Il y a des secrets qu'on ne comprend que lorsqu'il est trop tard. Celui de Sean O'Malley pourrait bien en faire partie. À l'heure où la plupart des combattants accumulent les sparring et les interviews, lui a décidé de tout arrêter. L'alcool, les réseaux, les jeux vidéo et même le plaisir en solo. Un changement radical pour celui qu'on surnomme Sugar et qui, sous ses airs de phénomène de mode, pourrait bien cacher l'un des esprits les plus méticuleux de l'UFC. Il y a des combattants qu'on oublie vite, et puis il y a ceux qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de comprendre. Sean O'Malley fait partie de cette seconde catégorie. Avec ses cheveux multicolores, son style flamboyant et sa personnalité exubérante, il a su captiver l'attention du public dès ses débuts. Mais derrière cette façade se cache un athlète talentueux, dont le parcours est jalonné de succès, de controverses et de remises en question. Né le 24 octobre 1994 à Helena, dans le Montana, Sean O'Malley découvre les sports de combat à l'adolescence. À 16 ans, il commence le kickboxing et la boxe, développant rapidement une passion pour le MMA. Son style unique et sa capacité à enchaîner les coups avec précision le distinguent rapidement sur le circuit régional. En 2017, il se fait remarquer lors de la Dana White Contender Series en infligeant un KO spectaculaire à Alfred Kachakian. Cette performance lui ouvre alors les portes de l'UFC où il débute en décembre de la même année. O'Malley enchaîne les victoires impressionnantes, notamment contre José Alberto Quinones et Eddie Wineland, remportant plusieurs bonus de performance. Cependant, en août 2020, il subit sa première défaite contre Marlon Chito Vera suite à une blessure au pied causée par un low kick. Malgré cette défaite, O'Malley continue d'affirmer qu'il reste invaincu, minimisant l'impact de cette rencontre. Il rebondit en battant Thomas Almeida, Chris Moutinho et Raulian Paiva, consolidant sa réputation de striker redoutable. Son combat contre Peter Yan en octobre 2022, remporté par décision partagée, suscite la controverse. De nombreux observateurs estimant que Yan méritait la victoire. En août 2023, O'Malley atteint le sommet en battant Aljamain Sterling par TKO au deuxième round, devenant ainsi champion des poids coqs de l'UFC. Il défend avec succès son titre contre Marlon Vera en mars 2024, remportant une décision unanime. Cependant, en septembre 2024, lors de l'UFC 306, il perd sa ceinture face à Merab Dvalishvili par décision unanime. O'Malley révèle par la suite qu'il souffrait d'une déchirure du labrum avant le combat et subit une intervention chirurgicale. Au-delà de ses performances dans l'octogone, O'Malley est souvent au centre des controverses. Ses déclarations sur sa vie personnelle, notamment sur l'infidélité, ont suscité des critiques. De plus, certains fans estiment que son ascension a été facilitée par un matchmaking favorable, l'accusant d'avoir évité certains adversaires redoutables. Malgré les critiques, les statistiques d'O'Malley parlent d'elles-mêmes. Avec un record de 18 victoires, 2 défaites et 1 no contest, il affiche un taux de finition élevé avec 12 victoires par KO. Sa précision en striking et sa capacité à contrôler la distance font de lui un adversaire redoutable dans la catégorie des poids coqs. Sean O'Malley s'apprête à affronter à nouveau Merab Dvalishvili lors de l'UFC 316 prévu pour le 7 juin 2025. Ce combat présente une opportunité pour lui de reconquérir sa ceinture et de faire taire les critiques, mais la question demeure, peut-il surmonter les défis et s'imposer comme l'un des plus grands de sa catégorie? Et pourtant, malgré ce changement radical, peu de gens croient en lui. Les bookmakers sont formels, Merab Dvalishvili est largement favori avec une cote de 1,28. O'Malley lui pointe à 3,35, un déséquilibre qui en dit long sur la perception actuelle des forces et qui pourrait bien jouer en faveur du Sugar Show, habitué à déjouer les attentes. Mais ce qui rend Sean O'Malley aussi fascinant, c'est cette capacité à polariser les opinions. Pour certains, il incarne parfaitement l'ère moderne du MMA, un athlète performeur capable de vendre son combat autant avec ses mots qu'avec ses poings. Pour d'autres, il reste un produit marketing poussé trop tôt, protégé par l'UFC et qui n'aurait pas affronté les pires tueurs de la catégorie au bon moment. Et pourtant, à chaque fois qu'on pense avoir cerné O'Malley, il surprend, il chute, il revient, il déçoit, puis il brille. Il parle fort, mais il encaisse encore plus fort. Il ne se contente pas d'exister dans cette division, il y imprime sa marque. Son retour en 2025 est peut-être le plus important de toute sa carrière. Cette fois, plus d'excuses, plus de blessures, plus de distractions. Sean l'a dit lui-même, il a changé, il ne boit plus, ne fume plus, a arrêté les jeux vidéo et s'est même privé de toute forme de plaisir solitaire. Il s'entraîne aux côtés d'Israel Adesanya, affine son style, durcit son mental. Le Sugar Show version 2.0 est en marche. Et si ce combat contre Merab devenait le véritable tournant de sa carrière, pas juste pour récupérer la ceinture, mais pour faire taire les critiques et enfin prouver qu'il n'est pas juste un phénomène de mode, mais un futur Hall of Famer. Et si Sean O'Malley, malgré son image de star fantasque, était en train de devenir un modèle de discipline, car derrière les lunettes flashy et les punchlines virales, c'est un athlète méticuleux qui se dévoile peu à peu. Depuis ses débuts, il a su bâtir une relation de confiance avec son coach, Tim Welch, qu'il considère comme un frère autant qu'un stratège. Ensemble, ils ont construit un système d'entraînement unique, centré sur la science du combat, le relâchement sous pression et une approche chirurgicale du striking. Ce binôme atypique mais cohérent prouve que derrière l'exubérance d'O'Malley, il y a un projet de long terme, pensé, réfléchi et terriblement efficace. Car le plus grand tour de magie de Sean O'Malley, ce n'est peut-être pas son uppercut du droit ou ses feintes millimétrées, c'est sa capacité à faire croire qu'il n'est qu'un showman, qu'il est là que pour le buzz, les paillettes, les clips sur Instagram. Et pourtant, derrière le rideau, il ne rate jamais un entraînement, il répète ses gammes, il étudie ses adversaires, il optimise son corps et son mental. C'est ça peut-être le vrai Sugar Show, une illusion de légèreté, masquant une machine à gagner bien plus redoutable qu'elle ne veut le laisser paraître. Physiquement, Sean O'Malley mesure 1m80 pour une allonge de 1m83. Il combat en poids coq depuis ses débuts à l'UFC, flirtant parfois avec la limite haute de la catégorie, 61 kg. Sa discipline de base, c'est le striking, un mélange raffiné de kickboxing, de mouvements imprévisibles et d'un sens du timing chirurgical. Ce qui le distingue, ce n'est pas seulement sa créativité, mais sa précision. Sean est capable d'envoyer des coups des angles les plus improbables, avec une fluidité qui évoque les grands techniciens comme Anderson Silva ou Israel Adesanya, avec qui il s'entraîne désormais. Il est l'un des rares combattants à l'UFC qui arrive à faire du striking un art, sans sacrifier l'efficacité. Mais au-delà des statistiques, O'Malley
O'Malley possède un QI combat élevé. Il sait gérer la distance comme peu d'autres, utilise ses feintes, son jab et ses déplacements latéraux pour garder ses adversaires à portée sans jamais se mettre en danger. Il encaisse bien, récupère vite et surtout il apprend. À chaque combat, il semble gommer les erreurs du précédent. Sa seule vraie faiblesse jusqu'ici a été sa défense de takedown face à des grappleurs d'élite comme Merab Dvalishvili. Et c'est précisément là-dessus qu'il travaille depuis sa défaite. Plus musclé, plus sobre dans son approche, plus concentré aussi, O'Malley semble vouloir devenir un combattant complet, capable de répondre à toutes les menaces. Il ne s'agit plus de faire le spectacle, il s'agit de gagner et d'entrer dans l'histoire. Sean O'Malley, c'est aussi un visage que toute une génération de fans reconnaît instantanément. Dans un sport où les combattants restent souvent anonymes en dehors des cartes principales, lui a su briser ce plafond. Sa silhouette filiforme, ses cheveux toujours plus colorés, ses tatouages qui racontent autant son histoire que sa fantaisie, pour de lui un personnage à part. Pour de nombreux jeunes fans, il est bien plus qu'un combattant, il est une icône pop. Il incarne une forme de liberté, d'audace, d'anticonformisme qui dépasse la cage. Il ne ressemble pas à un athlète classique et c'est précisément ce qui fait sa force. Il a compris comment exister dans un monde du divertissement sans jamais trahir l'exigence du haut niveau. Parmi ses sources d'inspiration, O'Malley n'a jamais caché son admiration pour Conor McGregor. Comme lui, il a compris que le MMA moderne ne se gagne pas uniquement à coups de low kick ou de takedown, mais aussi avec du charisme, des punchlines, une image forte. Mais là où McGregor joue sur la provocation frontale, O'Malley cultive une forme de légèreté qui séduit autrement, plus drôle que méchant, plus joueur que violent. Il a créé son propre langage entre trash talk ironique et second degré assumé. Et en s'entourant de figures comme Israel Adesanya ou Tim Welch, il construit un modèle hybride, celui d'un athlète qui étudie, qui écoute, qui s'inspire, mais qui reste toujours lui-même. Dans l'ombre du Sugar Show, il y a aussi une école du contrôle, du calcul, de la stratégie. Et c'est peut-être ça, le plus grand secret de Sean. Il a toujours semblé improviser, alors qu'en réalité, tout est prévu. Et au fond, c'est peut-être ce paradoxe qui définit mieux Sean O'Malley. Un homme à l'apparence désinvolte, mais à l'engagement total. Un combattant qui peut faire sourire une salle entière, puis l'assommer d'un coup sec. Il a compris comment fonctionne le business, comment attirer l'attention, comment rester visible dans un monde où chaque minute d'oubli peut coûter une carrière. Mais derrière la comédie, il y a le sérieux. Derrière le Sugar Show, il y a la sueur, les blessures, les nuits sans sommeil. Ce 7 juin 2025, ce n'est pas seulement une revanche, c'est une déclaration. Celle d'un homme qui ne veut plus seulement briller, mais durer. Si certains combattants se livrent une guerre froide médiatique, Sean et Merab semblent entretenir une rivalité bien plus subtile. On les a vus ensemble dans un jacuzzi de l'UFC quelques semaines avant leur revanche. Une scène improbable, presque irréelle dans un sport souvent dominé par la haine feinte. Sourire en coin, échange léger, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Et pourtant, chacun sait ce qui se joue. Merab pour défendre son trône et O'Malley pour reprendre ce qui, à ses yeux, ne lui a jamais vraiment échappé. Ce genre d'instant dit beaucoup de Sean, un personnage à la frontière du divertissement et du sérieux, capable de poser dans un spa avec son futur bourreau, tout en le préparant déjà mentalement à son propre renversement. Mais de l'autre côté, Merab aussi prépare la guerre. On a récemment vu une vidéo de Dvalishvili en sparring contre un partenaire coiffé comme O'Malley, avec la même dégaine, la même démarche. Un sosie de Sean, probablement choisi pour recréer le chaos créatif du Sugar Show. Une preuve que le Géorgien, réputé pour sa discipline et son sérieux, n'a pas oublié la complexité de l'Américain. Ce combat dépasse les simples enjeux de ceinture. C'est un choc de style, de culture, de philosophie du combat. D'un côté la pression et la sueur, de l'autre la fluidité et l'instinct. Et si O'Malley veut vraiment écrire sa légende, il n'aura pas de deuxième chance. Le 7 juin, ce sera tout ou rien. Ce n'est pas la première fois que Sean O'Malley doit repartir de zéro. En 2018, à peine lancé à l'UFC, il est freiné par une blessure à la hanche et une suspension pour contrôle antidopage douteux, après avoir été testé à l'Ostarine. Une affaire jamais totalement éclaircie, mais qui lui a coûté plus d'1 an de carrière. Beaucoup à sa place auraient sombré dans l'oubli. Lui en a profité pour lancer sa marque de vêtements, développer son podcast avec Tim Welch et renforcer son image auprès du public. À travers les blessures, les critiques et les pauses forcées, Sean a toujours trouvé une manière de rester dans le paysage. Il sait que l'UFC est autant un sport qu'un spectacle et il s'est construit comme tel, un homme caméra, mais qui sait aussi disparaître pour mieux revenir. Ce mélange de stratégie et d'authenticité fait de lui un produit unique dans l'univers de l'UFC. Il fait des millions de vues sur YouTube, vend des milliers de t-shirts avec son visage et multiplie les apparitions médiatiques. Mais il ne s'est jamais laissé déborder, même son passage à la diète en 2025, sans jeux vidéo, sans sexe, sans réseaux sociaux, n'est pas une posture, c'est une déclaration de guerre. Une manière de dire qu'il n'est plus là pour jouer, que la hype ne suffit plus. Pour lui, reconquérir la ceinture, ce n'est pas juste retrouver un statut, c'est refermer une boucle commencée 10 ans plus tôt dans les cages poussiéreuses du Montana, là où un gamin un peu perché s'est juré un jour d'être le meilleur. Alors oui, Sean O'Malley est sans doute l'un des combattants les plus polarisants de l'UFC, mais aujourd'hui il est prêt à tout pour redevenir champion, parce que dans un monde de bruit, il a choisi de faire parler ses points. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il peut régner encore longtemps? Est-ce que Sean O'Malley peut marquer l'histoire de la catégorie comme les Dominic Cruz, Dillashaw ou Cerudo avant lui? Déjà, est-ce qu'il va réussir à récupérer sa ceinture face à Merab Dvalishvili le 7 juin? J'attends votre pronostic et vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.